Je suis la France, celle qu'on offense, qu'on assassine impunément. Je suis la France, je perds mon sang, je vous implore la résistance. Je salue la France de Voltaire. C'est Astérix, l'Helvète, qui vous salue. Parce que, de nos jours, que voulez-vous, Astérix a dû s'exiler en Suisse. On ne peut pas dire que le climat se réchauffe entre la Suisse et Bruxelles après le fameux référendum contre l'immigration. La libre circulation des personnes n'est pas négociable. Voilà ce qu'a dit la Commission européenne hier. La France s'est dit inquiète du vote des Suisses. Et vous, Eric ? Salauds de Suisse. Des xénophobes. Des racistes. Le Suisse est un primitif. On lui avait dit que l'accord avec l'Union européenne provoquerait l'entrée de 8000 étrangers par an. Il en a reçu 80 000. 1 million en 10 ans. Et il se plaint le bonnet. Le Suisse est un rusto qui ignore que les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Il n'entend rien aux délices indicibles de la diversité. C'est dire s'il est bête. Alors maintenant, vous savez, en vieillissant, on durcit les traits de caractère. Je ne supporte plus de vivre autrement que dans un endroit où les gens sont mélangés. Donc j'habite à Paris, dans le 10e arrondissement. Je ne pourrais pas habiter dans le 6e ou dans le 7e. Je ne peux pas survivre quand il n'y a que des blonds aux yeux bleus. C'est au-delà de mes forces. Le propre de la communauté islamique, c'est qu'elle n'a pas de géographie. Elle doit appliquer sa loi partout où elle vit et où elle a la possibilité de le faire. Cela commence tranquillement par ronger nos sensibilités et nos lois à la base, au quotidien. On cède sur l'égorgement rituel des animaux. On ne s'indigne même plus lorsqu'une gamine de banlieue est brûlée vive par ses frères et cousins parce qu'elle a couché avec un infidèle. On aligne le menu de nos cantines scolaires sur les prescriptions rituelles d'une religion importée. Face aux coutumes de l'islam, on s'aligne avant même qu'elles aient commencé à vraiment poser problème. Dans les quartiers islamisés, les femmes anglaises passent un foulard lorsqu'elles sortent de chez elles pour ne pas avoir d'ennui. Quand à Lyon, des jeunes musulmans tabassent férocement dans un bistrot et en plein jour, un des leurs pour avoir simplement bu un café pendant le ramadan, c'est tout un quartier qui, faute de soutien de ses autorités, rasera désormais les murs. On en vient en Grande-Bretagne à ce documentaire de la BBC qui secoue le pays tout entier. Des milliers d'enfants d'écoles confessionnelles apprennent comment appliquer les châtiments corporels contenus dans la charia. Deuxième crime. Les enfants apprennent aussi comment couper les membres. Et pour les actes homosexuels, la sanction est encore plus dure. La punition selon ce livre, c'est le meurtre ou l'exécution. Voyez, s'écrient les poltrons, nous n'avons aucun problème de cohabitation avec l'islam. Bien sûr, il leur suffit de s'incliner d'avance. Ces apôtres du respect de la différence s'emploient à renier leur propre identité pour ne pas choquer celle de l'autre. Que ça vous plaise ou non, le leader des musulmans, c'est Oussama Ben Laden. Il finira par triompher. Nous remporterons la victoire et nous imposerons la charia au Royaume-Uni et en France. Vous verrez un jour, le drapeau de l'islam flottera sur l'Assemblée nationale française. Et ici, c'est la majorité qui rase les murs. Que faire pour que le couvercle saute? Comment un peuple peut-il avoir l'outrecuidance de décider par lui-même quels étrangers il reçoit ou refuse d'accueillir? Comment peut-il réclamer le retour d'un système de quotas mis en œuvre par un pays comme le Canada et qui permet à celui-ci de choisir les bacs plus 10 qui seront utiles à l'économie et pas les bacs moins 10 qui seront chômeurs? Il vous faut des instruments institutionnels. Alors la Suisse a démontré ce que ça peut être, à travers 2 votations. En une seule année, à 2 reprises, donc toutes les élites politiques suisses ont été désavouées par leur propre peuple. Et ce n'est qu'en Suisse que c'est possible. Pourquoi? Bon, parce que déjà l'aventure, elle a commencé de manière fort étrange. Il y a 3 petits paysans qui se sont prêtés serment pour se dire, mais attendez voir, plutôt que de se faire dicter nos lois par le Saint-Empire et les Habsbourg et je ne sais qui, si on prenait ça en main nous-mêmes, puis que, on s'occupe de nos affaires.
Quelles sont les deux caractéristiques actuellement qui font que la Suisse peut se permettre de réussir ce que la plupart des autres nations n'ont pas réussi à mettre en place? D'abord, il y a la souveraineté de l'État-nation. Nous ne sommes pas membres de l'Union européenne. Parce que le Suisse se méfie du pouvoir. Donc il le fractionne. Alors on a la Confédération, les cantons, les communes, et il y a la subsidiarité, les décisions sont prises à l'échelon le plus apte à les prendre. Et alors, le socle sur lequel tout ça est construit, parce qu'on s'est dit, c'est pas mal comme système, mais ça suffit pas encore. Parce qu'il y aura toujours quelques pingouins là-haut qui s'entendent entre eux, puis qui vont nourrir dans la farine. On va trouver un autre système, c'est la démocratie directe. Ce qui fait que le peuple suisse va voter plus en une seule année que vous dans toute votre vie, messieurs. C'est comme ça. Ça s'appelle la démocratie directe. On va voter sur le taux de TVA. Vous vous rendez compte, ils ne peuvent pas monter le taux de TVA sans que le peuple dise oui. Alors là, il faut déjà passer. Et il y a d'autres objets. Hein. On a vu les minarets. Imaginez, vous n'auriez jamais pu voter sur les minarets en France. Vous n'auriez jamais pu voter sur rien du tout, d'ailleurs. Enfin, tous les 5 ans, vous donnez un chèque en blanc, puis après, il faut essuyer les plâtres. Bon, évidemment, c'est pas très agréable comme système. Pensez au siècle des Lumières. La France, elle est l'architecte de la modernité. Le siècle de Lumière, le 18e est français. Aucune autre nation n'a rien de comparable à opposer à la France au 18e siècle. Je sais bien, je suis professeur de littérature allemande. Il y a quelques noms, mais c'est tout. La France, c'est énorme ce qu'elle a produit à ce moment-là. Ça a été une révolution. Et une révolution qui se passe où? Elle se passe dans la tête et dans le cœur des gens. Ça se prépare lentement. Tous les jours, ça se prépare. Voltaire et Rousseau, c'est vrai, c'est eux qui sont responsables si Gavroche, il a le nez dans le ruisseau. Dès que le terrain sera propice, alors là, il faudra tenter de changer les règles du jeu, car vous serez forcé de passer par un changement des règles du jeu, si vous voulez arriver à changer votre société. Je suis la France, je perds mon sang, je vous implore la résistance. Je suis la France.